Les maisons ancestrales traduisent souvent les goûts et la personnalité de ceux qui les habitent. Aujourd'hui, je rencontre Mario Leduc, un fier propriétaire d'une maison traditionnelle québécoise. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. L'inventaire du patrimoine bâti de la MRC a permis d'identifier plus de 160 maisons traditionnelles québécoises sur le territoire. Parmi celles-ci, la propriété de Mario Leduc se distingue par ses grandes dimensions. En règle générale, les maisons comme ça d'influence néoclassique ont un plan au sol beaucoup plus restreint, beaucoup plus modeste. Alors qu'ici, la dimension elle est vraiment hors norme parce qu'on a vraiment une disposition asymétrique des ouvertures qui laisse supposer que la maison a été agrandie au fil du temps. Mario, ça ressemblait à quoi quand vous êtes arrivé dans votre maison? Oh, ça ressemblait à une maison de campagne. C'est une maison qui appartenait à mon père, mais qui avait loué depuis 25 ans. L'extérieur, là, c'était la pelouse, c'était de la brique qui dépassait. Tout était dû pour être refait, là. Ici, c'est l'évolution de la maison. Ici, la petite photo que j'ai, c'est lorsqu'on est arrivé, ça a vraiment été pris là. Ça, ici, dans le fond, c'est semblable aussi à cette photo-là, mais un peu plus récent, c'était plus propre. Les bâtiments, moi, il y en avait un peu plus d'écroulés que ça quand je suis arrivé. Qu'est-ce qui vous a incité à acheter une maison patrimoniale? Parce que dans le temps, il n'était pas cher. Ça ne coûtait pas cher. C'était assez croche que j'étais capable de me payer ça. Et c'était à peu près la seule affaire que j'étais capable de me payer. Fait que la maison, c'est pas mal la forme originale. Le mur de pièces qu'on voit derrière, puis qu'on va revoir l'autre bord, c'est la maison. La maison ici, c'est une vieille maison bâtie sur des troncs d'arbres, avec des murs de pièces c'est des pièces d'environ 6 pouces par 12 pouces, je dirais, en moyenne. Puis, fait que quand on a trouvé les pièces en arrière, on a décidé de les garder, là, parce que je trouve quand même que ça donne l'histoire de la maison. Puis c'est une maison de quelle année? 1850 environ, là, si on se fie aux matériaux. On n'a jamais pu trouver la date. OK. Puis qu'est-ce que vous avez réalisé comme travaux pour commencer, disons? Ah, pour commencer, on a refait le deuxième parce que c'était 4 petites chambres d'un homme d'aujourd'hui pas habitables, là. En règle générale, la maison traditionnelle québécoise compte un rez-de-chaussée et un étage de comble habitable. Ce dernier est fréquemment éclairé par des lucarnes qui donnent le profil caractéristique de ce type de maison. Puis là, après ça, on a décidé d'agrandir ce côté-là. C'était pour avoir le sous-sol. C'était sûr, ça a parti quasiment parce qu'on manquait un peu de place, pas de salle de jeu pour les filles. On s'est dit, on va se faire un beau sous-sol. On hésitait entre agrandir ou déménager ou aller se bâtir une maison neuve. Ma femme ne voulait pas du tout. Elle disait, je suis bien dans mon rang. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'Antiquité, fait qu'on a décidé de faire ça à la québécoise. Puis on est du monde. Ma femme vient du Bas-Saint-Laurent, puis on aime beaucoup les maisons là-bas. Fait qu'on a parti en tournée, puis on est allé poser des maisons pendant 5 jours de temps, puis le plan extérieur, il vient de ça. Fait qu'on a décidé d'agrandir en vieux, mais avec vraiment des vieux matériaux. Fait que je me suis mis à la recherche de trouver des matériaux. Puis ici, au bout du rang, justement au bout de mon rang, avait une maison, comme je disais, abandonnée depuis 30 ans. J'étais allé voir le propriétaire, j'y ai fait une offre pour avoir la maison, puis il l'a accepté. Puis là, j'ai tout démanché ça. Puis l'été d'après, j'ai tout lavé mes matériaux, tout préparé, tout répertorié. J'avais tout numéroté. C'est une maison pièce sur pièce. J'avais tout numéroté les pièces. Là, j'ai comme fait calculer mes matériaux, mes poutres que j'avais pour le plafond, il m'en manquait. Je me suis mis à la recherche, durant la deuxième été, de matériaux. Je cherchais surtout des planchers pour faire mon plancher de premier étage. J'ai trouvé une maison à Saint-Hilaire, qui est une maison historique, mais qui avait eu dedans des champignons au sol. Puis le gouvernement avait donné le droit de démancher la maison parce que c'était plus habitable. Puis j'ai acheté les planchers, puis finalement, le gars m'a tout donné, la maison. Il m'a dit « Prends tout ce que tu peux ». En démanchant les vieilles maisons, ça m'a comme décidé. J'ai démanché une maison, moi, qui avait 25 par 29, puis je l'ai rebâtie pas mal intégralement. Fait que c'est ça qui a délimité la grandeur de ma maison.
Mais malgré tout, dans le temps, il y avait des standards. Les fenêtres, c'était standard, puis les grandeurs de maison étaient standards. C'était facile d'attacher ça avec ma maison. Ça correspond exactement à la largeur que j'avais. J'ai récupéré les fenêtres, le toit, les chevrons, la planche. On a pu tout réutiliser, mais avec un an à décaper. Je dirais que j'ai à peu près un an de ma vie et demi à laver des morceaux de bois et à décaper du bois. C'est sûr que pendant tout ce temps-là, on était toujours sur Kijiji, sur les packs, à essayer de trouver des fers de galerie, des corbeaux, toutes sortes de choses. Puis, c'était 3 ans de préparation. Un an pour trouver un peu ce qu'on voulait, d'aller prendre des photos, de regarder c'est quoi une belle lucarne, c'est quoi une belle galerie, c'est quoi des belles fenêtres, des beaux contours extérieurs de fenêtres. Puis un an démancher ma première, un an à laver matériaux, pour aller chercher matériaux de la deuxième. Puis l'année d'après, après 3 ans, on a commencé, on a fait l'excavation, puis le projet est parti. Donc là, on voit la transition entre la vieille maison et le nouvel ajout que vous avez fait, dans le fond. C'est ça. Ça, c'est l'ancien mur. C'est pour ça qu'on est sur la pièce. J'ai voulu le remettre naturel. Ici, c'était la cuisine qui était dans ce mur-là. Puis ici, bien, il y avait une fenêtre, là, les anciennes petites fenêtres de 33 pieds par 3 pieds et demi au-dessus du lavabo. Puis ça, ici, c'était notre lieu de communication à moi puis ma femme pendant 5 ans. Elle était avec les enfants ici, et moi, j'étais à l'autre bord. Puis on va me passer le souper, parce que des fois, on mangeait ça à l'autre bord pour pas perdre de temps pour travailler. Ici, on savait que le plancher était croche, parce que quand on échappait une bille par terre, elle allait taper dans le mur là-bas. Puis, fait que quand on a fait l'agrandissement puis qu'on a rouvert le mur pour rejoindre les planchers, on s'est aperçu, là, le plancher penchait de la hauteur qu'on voit ici. C'était environ 5,5 pouces que ça penchait par là-bas. Le solage avait calé, là, les vieilles maisons, les solages avaient calé dans le coin, il avait réparé ça, mais il ne l'avait pas relevé. Fait que ça a quand même été un bon côté. On est maintenant avec des planchers droits. Puis ça vous a pris combien de temps? 6 ans et demi pour qu'on habite la maison, là, que ça soit comme ça, mais avec des petites choses qui restaient à faire. Et moi, je le sais qu'il reste encore à faire. Les plafonds, bien, comme je disais, ça vient de la vieille maison, c'est toutes les originales. Mais les moulures qu'on voit, j'avais découvert, quand on a fait des rénovations, de moment donné, de l'autre côté, après avoir fait le plafond, j'ai découvert en haut des armoires les moulures originales, et c'était ça, les moulures originales. L'épaisseur, le modèle, fait j'avais conservé ça. Je n'avais 3 pieds de chaque. Je suis allé chez quelqu'un ils font des couteaux. Je me suis acheté une moulurière, puis j'ai tout reproduit les moulures, la même épaisseur, le même modèle, tout. Fait que l'autre bord, je ne l'ai pas, mais ce côté-ci, j'ai les moulures de la maison originale. Mario Leduc a utilisé des matériaux patrimoniaux pour ajouter plusieurs pièces à sa maison, notamment une véranda. Je savais pas, mais j'ai pu récupérer le toit exactement comme il est là. Puis j'ai dit c'est ça que ça me prend. Fait que je suis allé, on a fait la véranda, les dimensions que la vieille maison avait, et c'est ça qui a décidé comment est-ce que la véranda était pour la grandeur qu'elle était pour avoir. Fait que c'est tout du bois récupéré de là-bas, les planches de toit, tout. Donc c'est tout du pièce sur pièce, en fait? Oui, c'est tout des embouffetures. Ce qu'on voit ici, là, c'est des chevilles de bois qui tiennent ça, une cheville de bois chaque joint, puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis on a été chanceux, c'était droit. On a monté ça là, puis c'est vraiment... là-bas, ça l'avait évasé, mais en le remontant, nous, là, ça a vraiment fait une couverture qu'on n'a pas eu besoin de chimer, je vais dire. Oui, oui. Puis les murs aussi, ça me semble être des vieilles lattes. C'est toutes les planches qu'il y avait au deuxième, puis les couleurs. On a scanné les couleurs qu'il y avait au deuxième dans la vieille maison, puis c'est ça que ça a donné. Fait que les cadrages de châssis, les planches, c'est original aussi. Ça vient tout du deuxième étage de la vieille maison. À l'extérieur aussi, c'est au terme de plusieurs recherches que Mario Leduc est arrivé à concrétiser sa vision. J'ai longtemps surveillé, je checkais toujours les annonces. Je tapais corbeau, console, il y a bien des mots, ces affaires-là.
j'achetais quand même longtemps d'avance, puis j'ai ramassé tout ce qu'on voit autant dans les lucarnes que les corbeaux après les poteaux, en haut des fenêtres. Ça vient sur une maison, c'était tout sur une galerie. Moi, je l'ai adapté, j'ai fait mes décorations de fenêtres avec ça. Mais c'est tout quelque chose qui a été récupéré, puis quand je les ai vus, j'ai dit que ça marche pour faire mes fenêtres. Puis, parce que les anciennes maisons, c'était beaucoup plus sculpté dans le bois que posé par-dessus. Mais c'est le même, moi, je l'ai fait ça. Et au sommet, on a ce que l'on appelle des éléments découpés. Les gens vont dire « Hey, ouais, c'est de la dentelle ». Mais non, ce sont des aisseliers. Donc, des aisseliers comme les aisselles chez l'être humain, donc qui viennent orner et qui semblent supporter le toit de la galerie. Puis les fers de galerie, bien, comme je disais tantôt, ma femme qui vient du bas du fleuve, on a vu ça là-bas quand on était jeunes, puis on se disait « Hey, ça c'est beau, ça c'est beau ». C'était la même chose. C'est un modèle le plus courant. Les serpents, c'est pas mal le modèle le plus courant. Puis à tous les fois, j'allais chez les antiquaires, il y en avait 3 une place, il y en avait 20 à une autre place. Je les ai tous achetés pendant... Ça doit faire pendant 10 ans, j'ai acheté ça pour venir à bout de tout faire le tour. Les fers de galerie sont composés d'un matériau ancien, la fonte. C'est un matériau qui était vraiment très populaire à la fin de l'ère victorienne, donc à la fin des années 1800. Et puis, on rajoutait souvent, d'ailleurs, ce genre de composantes-là sur des édifices beaucoup plus anciens. Donc ici, dans le rang des 10, on a mis vraiment un paquet pour faire un beau garde-corps de grande qualité avec ces pièces-là qui sont maintenant devenues très rares parce que très, très, très fragiles. La maison traditionnelle québécoise a su évoluer tout au long du 19e siècle. Mais avec le développement urbain du début du 20e siècle, elle a rapidement été délaissée au profit des constructions et produits plus standardisés de l'ère industrielle. C'est sûr que je souhaite que dans le futur, la maison soit bien conservée, qu'on respecte là, le style que j'ai donné à la maison. Le style québécois, c'est quelque chose qui me tient à cœur, là, que j'ai étudié dans bien des livres, il y a toutes sortes de... On peut dire que j'ai peut-être un peu de victorien avec du québécois, mais l'ensemble, je trouve que l'ensemble est quand même... ça se respecte. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.